Je vous salue tous dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Dieudonné Fonga. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis. Je vous salue. Soyez bénis. Ok, je viens ce matin avec un texte de Saintes Écritures. Une parole de Dieu inscrite dans la Bible. Je vais lire une portion des Écritures ce matin pour notre édification. Ok. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 35 jusqu'au verset 42, je lis. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, dit le Seigneur. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ok. Par cette portion des Saintes Écritures, je vais tout simplement ce matin encourager les bien-aimés dans le monde entier. Encourager les frères dans la foi. Encourager tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus. Tous ceux qui sont engagés dans la course chrétienne, dans la foi du Seigneur Jésus, tous ceux qui attendent le retour du Seigneur Jésus. Je veux par ce message, ces portions des Écritures ce matin, dire à chacun, restez vigilant. Restez vigilant, restons vigilants. Que personne ne se laisse distraire. Que personne ne se laisse distraire. Vous savez, nous traversons une période qui est vraiment critique. Une période où tout va vite. Une période où tout le monde cherche l'argent. Tout le monde a faim. Tout le monde est à la course du mariage. Tout le monde court à gauche, à droite. Tout le monde a besoin des choses légitimes pour cette vie. Ok? Vous voyez? Et on perd de vue le retour du Seigneur Jésus. Je veux dire à tous mes frères, à tous les chrétiens, à tous les hommes de Dieu, à tous ceux qui ont une foi dans le retour du Seigneur Jésus. Vraiment, ne perdons pas de vue le retour du Seigneur Jésus. Restons vigilants. Restons attentifs. Chrétiens dans le monde entier, frères dans la très sainte foi, ne perdons pas de vue, ne soyons pas distraits, restons vigilants. Ok? Le Seigneur a dit à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Nous devons rechercher l'équilibre. La Bible dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les autres choses, c'est après. Ok? Pendant que nous sommes sur la terre, faisons attention de donner la priorité aux choses de la terre, aux choses légitimes de ce monde, de cette terre, au point d'être distrait, au point d'oublier le retour du Seigneur Jésus. Vous voyez, c'est bon le mariage, c'est bon la nourriture, c'est bon toutes ces choses que la terre nous offre, c'est bon l'argent, c'est bon tout ça, le travail, la nourriture, l'argent, le mariage, on se marie, on marie nos enfants, c'est bon, ce sont des bonnes choses. Mes frères, ne nous plongeons pas dans ces choses jusqu'à ce qu'on oublie le retour du Seigneur. C'est l'essentiel. La Bible dit, ayez les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Je vous en supplie ce matin par cette portion des Écritures. Parce que la Bible dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui était arrivé? Au temps de Noé, la Bible nous explique que personne, tout le monde avait oublié. D'ailleurs, personne ne faisait cas. Il y avait deux groupes. Il y avait un groupe que j'appelle Noé et sa famille. Et il y avait un groupe qui c'était le monde entier. Alors la Bible nous montre que le monde courait après l'argent. Le monde courait après les mariages. Le monde courait après la nourriture. C'est légitime. Ce n'est pas un péché. Frère, pendant qu'on prend soin du corps spirituel, on doit prendre soin du corps physique. C'est légitime, c'est normal. Si Dieu a créé la bouche et les dents, c'est parce qu'il savait qu'on va manger. S'il a créé l'homme et la femme, c'est parce qu'il savait qu'on doit se marier. Et il a institué le mariage. Donc ce sont des choses légitimes. Il n'y a pas de péché dedans. Mais faisons attention que l'argent, le mariage, la nourriture, le travail sur cette terre ne supplante Dieu.
ne nous aveugle au point où nous perdons de vue le retour du Seigneur. Chrétiens, soyez vigilants. Chrétiens partout dans le monde entier, si tu suis cette vidéo, prends ça comme un cri dans l'âme. Prends ça comme un cri dans l'âme, comme un message de réveil. Réveille-toi, réveille-toi, réveillons-nous les amis, réveillons-nous, prenons conscience, sortons du sommeil. La Bible dit qu'au temps de Noé, les gens se mariaient, ils mariaient leurs enfants, ils allaient à leur travail, ils luttaient après les promotions, les élévations et tout ce qu'on lutte avec aujourd'hui là. Ils étaient engagés dans tout, mon frère, ma soeur. Oui, le travail, la nourriture, les champs, le business, tout, ils étaient dedans. Ils étaient pris dans cet engrenage-là. Et cette course effrénée vers le succès, vers la réussite et vers la gloire a amené à oublier, à perdre de vue l'essentiel. À perdre de vue l'essentiel, le retour du Seigneur Jésus. Par cette vidéo, ce jour, ce matin, frères bien-aimés dans la très sainte foi, je vous encourage. Ne nous comportons pas comme les gens de l'époque de Noé. Ne nous comportons pas comme les gens du temps de Noé. Nous allons regretter. Et nous allons regretter et regretter amèrement. S'il vous plaît, ne courons pas après la sécurité de cette terre, on oublie la sécurité éternelle. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, dans son verset 3, que quand tous les hommes diront paix et sûreté sur la terre, alors une ruine soudaine viendra. Une ruine soudaine viendra. Je veux que tu sois exempt de cette ruine. Mon frère, si tu es un frère dans la foi, tu as accepté le Seigneur Jésus, recherche l'équilibre. Ne cherche pas à gagner le monde et perdre ton âme. Ne cherche pas à gagner le ciel et mourir sur la terre comme le pauvre Lazare. Nous voulons l'équilibre. Nous voulons l'équilibre. Nous voulons prendre soin de notre vie spirituelle. Nous voulons gagner le ciel, entrer au ciel, mais nous voulons vivre sur la terre le temps que le Seigneur nous accorde dignement, décemment, comme des rois, comme des princes. Frère, nous ne voulons pas vivre la misère sur la terre, le contraire du royaume. Mais que personne ne se laisse distraire par les choses de la terre. La priorité au ciel. La priorité au ciel. Les hommes de Noé ont vécu à leur époque comme ça. La Bible dit jusqu'au moment où le déluge est venu les surprendre. La Bible dit au verset 39, et ils ne se doutaient de rien. Ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Mon frère, que l'affaire s'il ne te prenne pas. Si tu entends le son de ma voix, si tu entends cette trompette ce matin, réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi, sors de la distraction. C'est bon le mariage, c'est bon le travail, c'est bon la nourriture, c'est bon de marier tes enfants, c'est bon les promotions, toutes ces choses que Dieu a prévues sur la terre ici pour nous. Personne, tout le monde doit être dedans. D'ailleurs, il a dit vous serez la tête et non la queue. Il a dit si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est bon de travailler. Je suis contre la paresse, contre les paresseux. Ok? Mais n'oubliez pas la priorité. N'oubliez pas le salut de notre âme. N'oubliez pas le retour du Seigneur Jésus. Il a dit dans la Bible, clairement, que vous allez prendre ce pain et ce vin pour vous souvenir de moi jusqu'à ce que je revienne. Donc le Seigneur ne veut pas que quelqu'un l'oublie. Si tu as reçu le Seigneur Jésus et tu entends ce message, mon frère, reçois-le. Réveille-toi, lève-toi, lève-toi, entre dans l'équilibre. Prie le Seigneur qui te donne la force, qu'il ouvre tes yeux, qui te redonne la foi que tu as au commencement. Je veux encourager comme ça les frères dans le monde entier. Levez-vous, réveillez-vous, sortons du sommeil, luttons pour notre salut, battons-nous pour notre salut. C'est le temps du réveil. Le salut est plus proche de nous aujourd'hui que quand il en était hier. Le Seigneur revient bientôt. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Tiens-toi prêt. La Bible dit ici là que de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Mon frère, tous nous ne serons pas enlevés. Ceux qui dorment vont dormir. Ceux qui seront réveillés seront enlevés. Ceux qui seront vigilants et prêts seront enlevés. Mais ceux qui seront distraits, détournés par les choses de cette terre, resteront sur la terre. Mon frère, il ne faut pas que tu rates ça. Faut pas que tu rates ça. Ok, c'était le message de ce matin que je tenais à partager avec mes frères dans l'amour du Christ, dans l'amour du Seigneur, partout dans le monde entier. Si tu suis ce message, lève-toi. Je suis le pasteur Dieudonné Fongan. Je suis le pasteur Dieudonné Fongan. Des églises, maisons de prière pour tous. Paix sur vous. Shalom sur vous. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen.